Je vous salue, chers téléspectateurs, les internautes, dans le précieux nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Donc, j'ai un petit message pour vous en ce jour. Nous allons parler un petit peu de l'amour de Dieu, qui est immense, que je ne vais pas réussir à parler de cet amour en quelques mots. Donc, nous allons parler un petit peu de l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Jésus est plus grand que tout. Il est plus grand que l'univers. Cet amour ne vous abandonnera jamais. Nous pouvons voir ça dans le psaume 27. Psaume 27, verset 10 nous dit: « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » À travers cet amour, l'Éternel même, Jésus-Christ, le roi des rois, il nous dit, même si nos parents, même si des amis, des parents proches, notre père, notre mère nous abandonnent. Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants dans la rue, qui les jettent à la poubelle à leur naissance. C'est vraiment dommage. Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants, qui les ramènent dans des foyers, qui les accouchent sous X, qui les abandonnent. L'Éternel nous répond, lui, il ne nous abandonnera jamais. Nous qui sommes devenus l'enfant de Dieu par le moyen de la foi, nous qui l'avons accepté dans notre cœur, en tant que comme sauveur et maître, il ne nous abandonnera jamais, il nous dit dans sa parole. Et encore, il nous dit dans Matthieu 28, verset 20, il a dit ça à ses disciples, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Éternel, le Dieu d'Israël, est avec nous aujourd'hui et demain jusqu'à la fin du monde. C'est notre espoir ultime. C'est notre foi. Nous qui marchons avec l'Éternel des armées. Nous devons nous confier dans cette parole. Sur cette parole qui est le roc solide. La parole de l'Éternel des armées. Cet amour, c'est Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix pour toi et pour moi. Il est présent ici. Il est ici présent à côté de moi, à côté de toi, où que vous soyez dans ce monde. Vous qui regardez cette vidéo, il est à côté de toi, l'amour de Dieu. Il nous protège contre les embûches, contre toutes les pièges des démons. Il est l'amour. Il est là en esprit, on ne le voit pas. Il est en esprit et en vérité. Il est omniscient, omniprésent, omniportant. Jésus-Christ, le roi des rois, le Tout-Puissant. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il nous protège contre toute attaque satanique, toute attaque démoniaque. Nous sommes couverts par le sang de Jésus qui a été versé sur le bois du calvaire. Il nous protège par son bouclier, le bouclier de la foi. Nous n'avons rien à craindre des attaques sataniques. Dès que nous restons dans les lois et ses préceptes, dans les lois et les préceptes de l'Éternel des armées, dès que nous marchons par la foi dans l'obéissance, nous avons la protection totale du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Quel est cet amour qui supporte tout? Celle de Jésus-Christ. Sur la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel est cet amour qui accepte tout jusqu'à aller sur la croix, donner sa vie et ressusciter le troisième jour? La mort n'a pas pu le retenir.
c'est l'amour de Jésus-Christ pour nous. Il a vaincu la mort. Et pendant ses souffrances sur le bois du calvaire, au lieu d'accuser ceux qui le maltraitaient, au lieu de les condamner, il disait au Père, à son Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, l'amour de Jésus-Christ. Un père peut vous abandonner, une mère peut vous abandonner, mais Jésus ne vous abandonnera jamais. Il est toujours là à notre côté. Mais sachez une chose, par nos désobéissances, par nos manquements, nous attristons cet amour. L'amour de Jésus-Christ, nous l'attristons. Nous devons faire attention, nous devons veiller sur notre âme, sur notre esprit, notre âme, nos pensées, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Lorsque nous tombons dans le péché, nous devons retourner vers la croix. Nous devons nous courber jusqu'à terre pour implorer le pardon du Saint d'Israël, Jésus-Christ, sur le bois du calvaire qui s'est donné. Jésus a donné son sang, mais à travers son sang qui a été coulé sur le bois du calvaire, son sang nous purifie. Le juste tombe cette fois, il se relève. Devez-vous relever triomphant. Ne restez pas à terre dans le péché. Ne dormez pas dans le péché. Réveillez-vous. Prenez toutes les armes spirituelles. Demandez l'aide du Saint-Esprit afin qu'il vous fortifie là où vous êtes faible. Chacun en nous, nous avons une faiblesse, mais nous devons prier dans la prière, de demander la fortification du Saint d'Israël, que nous soyons fortifiés, être redoutables pour combattre les démons. Car l'Éternel des armées est avec nous, c'est lui qui combat pour nous. Mais il nous demande de prendre notre croix, de le suivre. Il faut être déterminé à suivre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Lui demander pardon sincèrement et de ne plus recommencer. Il arrive que nous tombons, c'est sûr. Nous devons nous relever avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons demander pardon et nous relever encore et avancer. Car la vie éternelle appartient aux violents, ceux qui ne se laissent pas faire par les démons. Il arrive que les démons nous tirent dessus avec des flèches. Des fois, nous sommes atteints par des flèches, par nos gardes. Mais lorsque nous crions au secours à l'Éternel des armées, il vient à notre aide. Nous devons rester dans sa présence. Nous devons chercher sa présence jour et nuit. Car Dieu nous dit prier sans cesse. Dans la prière, nous serons fortifiés, sanctifiés, lavés de tout souillure du péché. Et nous devons garder notre robe blanche, notre esprit lavé, notre corps, esprit, corps et âme lavé dans le sang de l'agneau. Car le Dieu d'Israël veut que nous soyons tout entiers à lui, dans l'obéissance à ses lois, ses préceptes. Nous devons renoncer au péché. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Avant, nous étions pécheurs. Avant qu'un enfant se mette à courir, l'enfant est couché, on lui donne le biberon. Ensuite, l'enfant s'est mis assis. C'est par étapes. Ensuite, l'enfant se met sur ses genoux, à quatre pattes, commence à râler. Ensuite, l'enfant se met debout, commence à marcher, à faire des pas. Et l'enfant tombe, il se relève, il tombe jusqu'à trouver l'assurance de ses pas. Nous devons avancer et trouver l'assurance en Jésus-Christ, roi des rois, qui nous fortifie, qui nous sanctifie, qui nous rapproche
rapprochez-nous vers le trône de la grâce pour trouver le pardon de nos péchés. Au fur et à mesure que nous avançons dans la foi, nous serons fortifiés et les démons n'auront plus pouvoir sur nous. Car nous serons plus que vainqueurs, nous marcherons de victoire en victoire, de gloire en gloire pour la gloire du Dieu d'Israël. Car nous avons été fortifiés, sanctifiés, purifiés par le Dieu d'Israël qui nous fortifie. Il marche devant nous et nous devons suivre l'empreinte de ses pas. La vie sur cette terre est remplie de pièges, d'embûches. Mais avec l'Éternel des armées, nous arriverons. Avec l'Éternel des armées, nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire, car c'est lui notre force. Demeurez dans la paix du Dieu d'Israël. Marchons dans la gloire. Marchons dans la victoire. Faites de l'Éternel notre délice, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Faites de l'Éternel notre bouclier, nous serons protégés contre toute attaque satanique. Je vous encourage à redoubler d'efforts. Vous qui êtes tombés, relevez-vous. N'abandonnez pas l'Église. N'abandonnez pas la main de l'Éternel. Ne retourne pas dans ce monde cruel. La vie, c'est un combat. Mais avec l'Éternel des armées, nous sortirons plus que vainqueurs. Car celui qui a vaincu la mort est plus fort que la mort, est plus fort que les démons, est plus fort que les criminels. Nous devons nous repentir de tout ce que nous faisons de mal. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus, dit l'Éternel des armées. Cherchez la présence de Dieu, premièrement. Cherchez à être amis avec le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Cherchez le cœur de Dieu. Deviens l'ami de Dieu. Il vous confiera tout ce qui sait, des choses cachées. Il vous révélera des choses cachées. Rentre dans l'intimité de Dieu, le Saint d'Israël. Fais-lui confiance et il agira. C'est pas facile. Tout ça n'est pas facile. Mais avec le Saint d'Israël, avec la présence du Dieu Tout-Puissant, et nous arriverons. Nous vaincrons tout esprit criminel. Nous vaincrons tout désir de la chair. Nous vaincrons tout péché. Car Jésus l'a vaincu sur le bois du calvaire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est tout puissant. Il est éternellement grand, éternellement puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Il a créé toutes choses. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la victoire. Dès maintenant et à jamais. Je vous encourage, mes amis, à rester connectés avec l'Éternel des armées, le Saint d'Israël, à persévérer dans la foi, dans l'obéissance, à vous efforcer pour entrer dans le royaume des cieux. Il nous appelle dès maintenant à régner avec lui, ici-bas et dans le royaume des cieux, à régner en tant que roi, que règne, lui le roi des rois, lui le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Rien ne peut l'égaler. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Confiez-vous en l'Éternel des armées et il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire.